Hello, hello, bonjour. Aïe, c'est tout cassé comme ça. Bonjour, 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 bonjour à vous. Hello, bonjour, bonjour à vous qui est là, bonjour, bienvenue à vous, bienvenue à ce nouveau live, bienvenue à vous. Vous allez bien? Bon après-midi à vous. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Il est ressuscité. Je peux encore le faire. Je peux encore le faire. Alléluia. Il guérit. Il sauve des vies. Il ressuscite des morts. Il ne change pas. Des miracles, je peux encore le faire. Je peux encore le faire. Hello, hello, hello. Où sont mes reines là? Vous êtes où? Où sont mes reines et mes kings? Vous êtes où? Quand le message concerne les hommes comme ça là, les femmes fuient. Vous allez vous faire enseigner alors comment si vous fuyez. Quand le message concerne les femmes comme ça là, elles fuient. Alléluia. Voilà. On va détacher un peu. On va détacher un peu. C'est mon truc. Voilà. J'aime bien quand c'est touffu. Fina, bonjour ma reine. Bonjour, bienvenue. Quand la page est restreinte comme ça, on n'est pas très motivé. On n'est pas trop motivé. Quand les reines sont silencieuses comme ça, on n'est pas aussi très motivé. On n'est pas très motivé, mais bon. On va passer notre message. En tout cas, cet après-midi, je vais m'adresser aux femmes de l'Europe. Les femmes de l'Occident qui cherchent le papa de leurs enfants. Vous savez, c'est la mode ici, là, en Occident. Lorsque vous arrivez en Occident, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes célibataires, beaucoup de mamans seules. Vous les voyez dans les métros, partout, elles tirent les poussettes là. Oui, elles sont seules, complètement seules. Ben oui, très souvent, pourquoi? Parce que voilà, c'est pas toujours parce que l'homme est mauvais. Je ne voudrais pas cet après-midi vous dire que l'homme est parfait. Je ne voudrais pas blanchir l'homme dans le couple, non. Vous connaissez, voilà, ma position dans le couple. Je n'ai pas de parti pris. Mais cet après-midi, je veux m'adresser spécialement à cette catégorie de femmes-là. Oui, cette catégorie de femmes matérialistes, cette catégorie de femmes, voilà, qui sont dans les couples pour leurs propres intérêts. Oui, parce que malheureusement, quand on fait les enfants, quand on est marié, on ne doit plus penser à nous seulement. On ne doit plus penser à soi seulement. On ne doit plus penser uniquement à ses projets. On doit aussi penser à l'avenir, le bien-être, l'équilibre des enfants qui n'ont rien demandé, oui, qui n'ont pas demandé à naître. On doit aussi penser à cet homme-là qui a abandonné sa famille, pour venir en aventure. On doit penser à toutes ces personnes avec qui on vit. Mais généralement, on s'est rendu compte comme quoi les femmes ici se font avoir, les femmes africaines, hein, oui, il faut le dire, se font avoir ici par le système. C'est-à-dire que voilà, elles vont se mettre dans les relations, elles vont faire les enfants même avec les personnes qu'elles n'aiment pas.
simplement parce que voilà, elles veulent bénéficier du système. Moi, je dis toujours aux femmes, cet argent ne vous apporte rien. Cet argent ne vous mène nulle part. Ben oui, c'est des femmes qui vont brader leur foyer. C'est des femmes qui vont brader toutes leurs valeurs. Simplement parce que quoi, elles courent après le matériel. Elles courent après les finances que l'État donne. Mais au final, ce qui se passe, c'est quoi? C'est regrettable parce que à un certain âge, elles ont envie. Ben oui, elles ont envie de se caser, mais il n'y a plus l'homme. Le compteur est élevé. Parce que le compteur est élevé à un certain moment. Où est le mari? Quand elle arrive à partir de 40 ans, ben oui, venez, moi j'ai une agence matrimoniale, on est saturé. Oui, des mamans seules, des femmes célibataires avec les enfants qui recherchent un homme. Mais est-ce que c'est facile alors? Est-ce que c'est facile? Ben oui, il faut, si vous n'acceptez pas, oui, d'écouter la vérité, vous allez continuer de vous enfoncer. Oui, vous courez après les projets, après l'argent, si bien que vous oubliez même, oui, les valeurs. Moi, je parle toujours des valeurs. Vous oubliez, vous bradez la cellule familiale. À cause de quoi? À cause de 200 €, à cause de 400 €, à cause de 600 €. Alors que toi-même, tu peux travailler cet argent et avoir. Tu peux avoir un équilibre chez toi, oui, et sortir, aller travailler pour gagner ton pain. Ben oui, pour résoudre, je sais pas, faire tes projets. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a ces femmes-là qui se marient, mais non, qui se marient, mais à un certain moment, qui vont chercher à divorcer, qui vont chercher à faire partie, le chasser même le père de l'enfant. Simplement pourquoi? Parce qu'elle veut se retrouver mère seule. Oui, la personne qui vous conseille ça, vous conseille très mal. Ben oui, pensez au bien-être de l'enfant, l'équilibre que vous allez apporter à votre enfant. Oui, un enfant qui grandit avec la présence, la figure paternelle. Oui, un enfant, voilà, qui a plus de chances de réussir. Oui, c'est un enfant qui est épanoui. Ce sera un bon mari. Ben oui. Il a plus de chances même dans l'avenir de réussir son foyer parce qu'il a grandi dans un foyer qui est équilibré, parce qu'il a reçu, oui, l'amour paternel. Mais regardez par exemple ces femmes-là, oui, regardez ces femmes-là, elles sont seules, à souffrir seules. Ben oui, tout simplement pourquoi? Parce qu'elles courent après le matériel, elles courent après l'argent. Combien? Moi je me demande souvent combien. Pour 1000 €, vous bradez l'éducation de votre enfant. Pour 1000 € vous bradez l'épanouissement de vos enfants. Alors que ces mêmes 1000 €, vous pouvez les avoir en travaillant. C'est quelque chose que moi je ne comprends pas. Oui, beaucoup d'hommes en Occident souffrent en silence. Oui, beaucoup d'hommes en Occident souffrent en silence dans les foyers. Oui, ils sont obligés d'accepter tout parfois et n'importe quoi. Parce que la femme, oui, elle a déjà les intentions. Oui, parce que quand la femme a déjà l'intention de te mettre à la porte, quand la femme a déjà l'intention, oui, d'aller se faire déclarer comme femme seule, papa, même si tu es le plus bon mari du monde, elle va se séparer de toi. Elle va trouver des voies et moyens pour te mettre à la porte. C'est la réalité de ce qu'on vit en Europe. Mais pourquoi? C'est des femmes insensées. Elles écoutent les hommes dire, oui, fais partie le père, tu seras seul, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, ça te fait 900 €, c'est combien? Tu as 4 enfants, ça te fait 1000 €, ça te fait ceci. Tu n'auras même pas besoin de travailler, mais ton avenir, tu ne cotises même pas pour ta retraite. Ton avenir est où? Et après 40 ans, c'est les pleurs dans tout le quartier. Après 40 ans, c'est vous qui payez les gigolos. Oui, pour vous mougou, pour vous épouser. Vous allez vous rendre compte qu'en Occident, la plupart de ces femmes-là, c'est elles qui achètent les hommes. C'est elles qui payent l'homme. C'est elles qui font ceci. Mais à quel âge? À quel âge? Le compteur est élevé. À quel âge? L'homme qui a 50 ans aujourd'hui, il veut une femme de 20 ans, il veut une femme de 25 ans. L'homme qui a 70 ans aujourd'hui, il veut une femme de 30 ans, il veut une femme de 27 ans. Oui. Vous comprenez un peu? Faites très attention, les femmes. Le monde est gâté. Oui, il y a un esprit de division en Occident. Il y a un esprit de séparation, de divorce en Occident. Voilà pourquoi même quand l'homme va en Afrique, il prend une femme là. Oui, il vient avec en Europe là. Dès qu'elle arrive à l'aéroport, dès qu'elle va dans un salon de coiffure, voilà, c'est là-bas que ça commence. Parce que là-bas, on trouve de tout. Toutes les panthères sont réunies là-bas. Pour certaines. Dès qu'elle sort de là, les esprits changent.
Ah oui, pourquoi tu es mariée? Maman, quand tu as les enfants ici, quand tu es mariée, tu ne bénéficies de rien. Quand tu es mariée, tu ne peux rien avoir. Quand tu es mariée, tu vas gagner quoi? Tu vas construire la maison quand? Tu vas construire tes parents quand? Est-ce que le mariage, on vient pour s'enrichir? Le mariage, c'est une source de revenus? Oui. Est-ce que lorsqu'on se marie, c'est une source de revenus qu'on a eu? Oui, le mariage c'est un capital. Est-ce que ton mari c'est un capital? Est-ce que ton mari est une source de revenus? Tu veux avoir une source de revenus je sais pas, pour construire, pour faire tout ce que tu veux. Mais c'est à partir du travail que tu vas les avoir. Est-ce que tu vas brader la vie, l'avenir, l'éducation de tes enfants parce que tu veux avoir les gros projets, parce que tu veux construire les immeubles? Hein, mes reines? Ben oui. Ne voyez pas toujours le mal partout. Ne pensez pas toujours que ceux qui vous encouragent dans le faux vous aiment. Oui, les personnes qui vous aiment vous disent les vérités. Les personnes qui vous aiment ne vous encouragent pas dans le faux. Oui, je faisais la vidéo la dernière fois où je disais, vous croyez que le mariage est toujours facile? Oui, vous croyez que le mariage est toujours facile? Oui, ce n'est pas toujours facile. Oui, tu connais le sorcier avec qui tu es, mais là où tu pars vers l'inconnu, tu ne connais pas. Ben oui, il y a beaucoup de femmes qui ont divorcé simplement sur le coup de l'émotion, à force d'écouter les hommes dire. Mais à 40 ans, elles sont où? Elles sont remplies dans les églises éveillées. Elles sont remplies chez les coachs à la recherche de l'amour. Mais qui veut alors? C'est ça la réalité. Mais qui veut alors? Maman, il y a des foyers ici en Occident où on se sépare, où on pouvait même arranger. Oui, où on pouvait même arranger, mais les femmes vont simplement décider de se séparer parce qu'elles sont motivées par quelque chose. Elles sont motivées par l'argent. Elles sont motivées par le gain. Elles regardent ce qu'elles vont avoir. Eh oui, disons-nous les vérités, les filles. Disons-nous les vérités, mes reines. Faites très attention. S'il vous plaît, partagez le live pour édifier les reines. Partagez le live pour sensibiliser une femme quelque part. Oui. Parce que c'est très grave en Occident. Les gens se marient aujourd'hui, demain ils sont prêts à se séparer. Aucune conception. Oui. Et les hommes souffrent en silence. Oui. Vous allez remarquer en Occident, c'est toujours les femmes qui demandent le divorce. Vous n'allez voir rarement les hommes demander le divorce. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus perdants. Oui, ils sont beaucoup plus perdants. C'est rare qu'un homme se lève le matin pour aller demander le divorce. Il veut toujours l'arrangement. Mais pourquoi? Parce qu'il est perdant dans l'histoire. Oui, parce qu'il est beaucoup plus perdant que la femme. La femme ici est prête à se séparer. Mais pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en se séparant, voilà, il y a un surplus. Il y a 1000 € qui va entrer dans son compte. Elle se dit, ah, ça fait quoi? Mais maman, ça va faire quelque chose dans les années à venir. Lorsque tu auras 50 ans, tu vas chercher le partenaire. Je veux un homme comme ça. Arrivé à un certain âge, oui, arrivé à un certain âge, vous n'avez plus le choix. Vous faites entrer les mauvaises personnes dans votre vie. Parce que l'âge presse. Oui, parce que l'âge presse. Ben oui, vous n'avez même plus de profil idéal. Oui, quand tu dis à une femme, quel genre d'homme tu veux? Non, je veux un homme qui m'aime, je veux un homme... Parce que toi-même tu sais que le compteur est élevé. Pourtant tu étais jeune. Tu avais les demandes. Pourtant il n'y a même pas 4 ans tu vivrais avec quelqu'un. Oui, tu vivais avec quelqu'un que tu pouvais manager. Oui, il n'y a même pas 4 ans tu étais avec quelqu'un. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Oui, vous quittez de femmes mariées à Tisa. Parce que quand vous êtes dans les foyers, vous croyez toujours que c'est le dehors qui est bon. C'est le dehors qui est sucré. Mais parfois, c'est faux. Oui, allez vous renseigner, oui, chez les femmes célibataires. Allez qu'elles vous disent la vérité. Oui, 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 sans mascarade. Qu'elles vous disent vraiment ce qu'elles vivent. Parce que dans la vie réelle, c'est quoi? En journée, elles sont boss lady. Mais la nuit, dans les inbox, elles recherchent un homme pour le mariage. C'est ça la vérité. Je sais de quoi je parle, mes sœurs. Oui, je sais de quoi je parle. En journée, elles sont femmes indépendantes. Boss lady, femme qui n'a pas besoin d'un homme. Mais allez dans les églises. Venez dans mon inbox. Allez chez les coachs, allez chez les pasteurs, vous verrez le miracle. Elles sont à la recherche du mari. C'est ce qu'elles ne vous disent pas. Bah oui. C'est ce qu'elles ne vous disent pas parfois. La vérité parfois, vous ne la connaissez pas, vous les épouses là.
Oui, ce qui fait que quand vous êtes dans les foyers, vos yeux sont à l'extérieur, le dehors. Oh, telle personne. Oh, si j'étais seule, j'aurais réalisé ceci. Non, maman. Le mariage, ce n'est pas un handicap. Le mariage ne t'empêche pas de réaliser. Si tu ne réalises pas étant marié, c'est parce que tu es faible. Ou alors c'est parce que la connexion, oui, la connexion et la connaissance te manquent. Ce n'est pas le mari qui est un handicap pour ton évolution. Ce n'est pas le mariage qui est ton handicap pour ton évolution. Alors ne te dis pas, quand je serai seule, on va me payer, c'est là où je vais construire, c'est là où je vais faire ci, c'est là où je vais faire ci. Maman, donc tu croyais que le mariage, le mariage c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire, on vient dans le mariage pour s'enrichir. Mes soeurs, faites très attention. Oui, ce que vous sémez aujourd'hui, oui, à 20 ans, vous allez récolter cela à 40 ans. Ce que vous sémez aujourd'hui à 30 ans, vous allez récolter cela, oui. Toutes celles qui vous ont conseillé, reste femme seule, elles sont où aujourd'hui? Ben oui, elles déambulent de homme en homme. Elles sont devenues l'arachide du deuil des maquis. Tous les hommes sont passés. Ben oui, elle se quitte sur celui-ci. Oh, il est comme ça. Elle va sur l'autre. Oh, il est comme ça. Elle va sur l'autre. Elle n'impressionne plus aucun homme. Elle a toute la beauté, indépendante financièrement, mais elle n'impressionne pas un homme. Allez savoir pourquoi. Oui, il n'y a personne qui veut officialiser. Allez savoir pourquoi. Elle entre dans les jeûnes de 40 jours sans manger, sans boire. Il n'y a pas le mari. Allez savoir pourquoi. Faites attention les filles. Je vous ai dit, ce direct, ce n'est pas pour blanchir l'homme. Oui, il y a des hommes qui maltraitent les femmes, mais ça, c'est pas le thème. Je vous ai dit aujourd'hui, je me focalise sur cette catégorie de femmes. Je ne m'adresse pas à toutes les femmes. Je m'adresse à cette femme-là. Si tu commentes mal, ce que tu te reconnais dans ce que je dis. Non, je ne traite pas toutes les femmes de matérialistes. Je ne traite pas toutes les femmes, oui, de femmes insensées. Non, je traite cette catégorie de femmes-là qui ne sont pas enseignées. Parfois, c'est le manque d'enseignement. Vous ne savez pas, quand tu arrives ici en Europe, tout dépend de là où les personnes que tu côtoies. Oui, tout dépend des personnes que tu côtoies. Tout dépend des personnes, oui, qui vont te conseiller, qui vont t'enseigner. Et souvent, ces femmes-là sont dans le regret parce que voilà, elles sont tombées à la base sur des mauvaises personnes. Oui, sur des mauvaises personnes. Avoir un homme de nos jours, c'est facile. Avoir le gars, c'est facile. Avoir le mari de nos jours, c'est facile. Le mariage est devenu rare comme le billet de 100 €. Le mariage est devenu rare comme le billet de 500 €. Ce n'est pas une raison de supporter tout et n'importe quoi. Mais c'est pour vous dire que quand vous avez cette grâce-là, oui, entretenez la grâce. Entretenez, oui, la bénédiction, ce que Dieu vous donne. Ne regardez plus dehors. Oui, toujours dehors. Oui, toujours dehors. Oui, toujours dehors. Les conséquences sont lesquelles? Quand vous quittez de l'intérieur, vous quittez de femme mariée à femme de bar. C'est ça la réalité. Vous quittez de femme mariée à Tisa. Vous quittez de femme mariée à Tisa, à femme de bar. Très souvent, c'est ce qui se passe. Oui. Tous les samedis, vous êtes dans les bars. Parce que pourtant, vous étiez une épouse. Oui. Pourtant, vous étiez une épouse tranquille dans votre foyer. On ne vous connaissait même pas. Oui, vous étiez effacé dans votre ville. Mais depuis que vous êtes célibataire, la vie de débauche a commencé. Oui, vous allez vous poser les questions pourquoi. En Occident, les enfants, les ados n'arrivent pas, sont désociabilisés très tôt. Mais c'est aussi parce que ils vivent à la maison sans le repère, sans la figure paternelle. Allez savoir pourquoi les enfants ici sont désociabilisés très tôt. Ben oui, souvent c'est parce que ils sont seuls, ils sont avec la maman, ils se lèvent un matin, il a cette facilité de décider de faire ce qu'il veut. Ben oui, il n'y a pas une figure masculine. Parce que la figure du père, c'est l'autorité, influence sur l'éducation, l'attitude, le comportement de l'enfant. On l'a vécu en Afrique, mes reines. On a connu ça en Afrique. Quand maman écoute, quand maman parle, qui écoute? Mais quand papa parle, tout le monde se dresse. Quand papa doit même arriver, tout le monde se dresse. On a vécu ça. Mais oui, on sait ce que c'est. Arrêtez de vous voiler les yeux. Lorsque un enfant grandit dans un cercle équilibré, c'est là où il y a le père, il y a la mère. Que vous le vouliez ou pas, c'est vrai. Vous n'allez pas changer ce qui est. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec le message que c'est pas la vérité. Ce qui est, c'est qui est. Vous comprenez un peu? Un enfant qui grandit dans un cercle équilibré, avec son père, avec sa mère, a plus de chances d'être un bon mari, a plus de chances de faire des bonnes études, a plus de chances d'être un enfant valeureux. Il a beaucoup plus de chances.
Je dis bien, beaucoup plus de chance. Mais oui, parce que cette figure-là l'a influencé. La figure du père, la figure masculine a influencé son éducation. Il est équilibré. Eh oui. C'est ce que beaucoup de mamans seules là ne savent pas. Partagez le live s'il vous plaît. Faites monter. Oui. Oui. Partagez le live s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live pour sensibiliser les femmes. C'est très important. Faites-vous enseigner les reines. Si vous êtes une femme, vous avez beaucoup de projets, vous voulez réaliser. Oui, ne bradez pas vos enfants pour ça. Pour les quelques billets d'euros. Sortez, allez travailler, multipliez vos revenus. Faites-vous accompagner pour gagner de l'argent. Oui, ne bradez pas votre mari. Ne faites pas de votre mari le bouc émissaire pour remplir vos poches. Le mariage, c'est une institution divine. Vous aurez des comptes à rendre. Pas faites-les à Dieu, à la personne qui a institué le mariage. Le mariage n'est pas un fonds de commerce comme vous le faites. Eh oui, quand tu es avec ton mari, maman, tu as accepté. Le choisi, c'est le choisi. Maman, il y a des choses insupportables dans le foyer, je suis d'accord, qui peuvent amener au divorce. Mais maman, s'il n'y a pas violence, vous comprenez, il faut toujours chercher à arranger. Oui, il faut toujours chercher des voies et moyens pour arranger. Oui, les hommes ne parlent pas parce qu'ils ont grandi. Oui, avec cette force-là, ils ont grandi. On les a dit, l'homme ne pleure pas en public. Vous comprenez, non? C'est pourquoi quand c'est de trop, ils vont se suicider. Ils vont commettre des meurtres, oui, parce qu'ils en ont plein sur le cœur. Oui, les hommes en Europe sont tristes. C'est pourquoi quand ils vont en Afrique, vous les voyez épanouis avec les petites filles. Ben oui, parce qu'en Europe, là, ils n'ont pas parole parfois dans le foyer. Ils sont tristes. Ils sont comme des colocataires. Ils sont comme des locataires, des intrus dans leur propre maison. Eh oui, parce que, oui, la loi couvre la femme. Oui, faites très attention. Oui, c'est pourquoi je dis souvent à ces hommes-là, on n'épouse pas toutes les femmes. Je leur dis souvent, on n'épouse pas toutes les femmes. Vous vous focalisez seulement sur la beauté. Eh oui, vous allez continuer de souffrir comme ça. On n'épouse pas toutes les femmes. Toutes les femmes ne sont pas faites pour le mariage. Parce que quand une femme a une certaine éducation, le système ne peut pas corrompre son éducation. Oui, quelques billets d'euros ne peut pas changer l'éducation qu'elle a reçue. Eh oui, c'est très important. C'est pourquoi je dis souvent aux hommes, ne vous fiez pas à l'apparence. Oui, elle est belle. Oui, machin truc. Oui, machin truc. Mais papa, est-ce que tu connais son éducation? Est-ce que tu es sûr de la femme que tu épouses? Oui. Oui. Accroche ton sac. Oui. Là où ta main peut arriver. C'est-à-dire que envoie ta main. Oui. Là où ça peut arriver. Vous comprenez? Je le dis tout le temps aux hommes. Quand les hommes prennent les séances de coaching, je leur dis, ah, tu veux te marier? Fais attention. Tu veux te marier, mais fais attention. Tu vas en Afrique pour épouser une femme. Ne te limite pas uniquement sur la beauté. Oui, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Ce sont ces valeurs, cette éducation qu'on a reçue. Lorsqu'une femme a cette valeur, cette éducation ancrée, elle a des limites. Il y a des choses qu'elle ne va pas faire. Elle a des limites. Elle sait que je ne peux pas aller jusqu'ici. Oui, je ne peux pas faire ci. Non, je ne peux pas. Même si je dois me séparer, je vais m'arranger à l'amiable. Je vais essayer d'éviter, voilà, certaines choses. Eh oui, tu vas en Afrique pour aller te marier. Oui, tu cherches une femme. Oui, qui a un style de vie de 2 millions le mois. Elle ne travaille pas, elle fait seulement le salon de coiffure. Toi, tu penses qu'elle prend les revenus là où? Tu penses qu'elle va accepter de vivre dans la misère de l'Europe là? Tu penses qu'elle va accepter de vivre sur ton SMIC? Oui, de 1200 euros. Papa, il faut être intelligent aussi. Oui, vous savez, je dis toujours ça aux hommes. J'attire leur attention. Oui, oui, j'attire leur attention. Il faut accrocher ton sac là où tu peux décrocher. C'est très important. Tu vas en Afrique prendre une femme qui n'est pas personnage public. Oui, elle a déjà 10 000 personnes sur sa page. Elle a mis avec 10 000 personnes. Elle connaît tout le quartier. Elle joue déjà les Beyoncé sur son compte Facebook. C'est elle que tu dis que tu veux épouser. Tu la connais où? Tu vois une femme en Afrique, elle roule déjà dans une Mercedes, dans une VX, dans une ceci, dans une 4x4. Tu dis que tu vas l'amener en Europe, dans la souffrance là. Tu sais qu'elle tire ses revenus où? Quand elle va arriver en Europe, cette femme qui a déjà ce
style de vie, ce standing de vie qui ne vient pas de ses propres mains, qui n'est pas le travail à la sueur de son front, qui vit par exemple, il y a un sugar daddy qui finance là où toi tu pars dormir là en Afrique. Quand elle arrive en Europe, tu penses qu'elle va rester avec toi? Elle ne va jamais rester avec toi. Quand elle saura que tu ne gagnes que tes 1300 euros, tes 1500 euros, elle a déjà un style de vie. Papa, elle va te mettre à la porte pour gagner 2000 euros. Elle va te laisser là pour avoir notre sugar daddy. Eh oui, et voilà comment, bonjour les souffrances. Eh oui, sachez choisir les femmes que vous faites entrer dans votre vie. Oui, faites très attention. Quand les femmes sont en Afrique, oui, même une femme qui est assise en Afrique, son rêve c'est quoi? C'est d'aller à Paris, c'est d'aller aux États-Unis, c'est d'aller ici, c'est d'aller ici. Elles ont toutes le même rêve. C'est comme un fantasme, un truc de petite fille. Vous comprenez un peu? Donc quand tu vas en Afrique, papa, il faut bien vérifier sa maturité. Oui, c'est-à-dire qu'il faut même blaguer en lui disant que je t'épouse, mais tu vas rester en Afrique. Je t'épouse, mais tu vas rester en Afrique pour voir un peu sa réaction. Et tu verras. Oui, parfois elles ont juste envie de venir en Afrique. C'est-à-dire elle aime l'Europe, c'est pas toi qu'elle aime. Elle aime la Tour Eiffel, c'est pas toi qu'elle aime. Elle aime les États-Unis, c'est pas toi qu'elle aime. Elle aime l'Angleterre, c'est pas toi qu'elle aime. C'est pas toi qu'elle épouse en fait. Elle épouse l'Angleterre, elle épouse le visa, c'est pas toi. Ben oui, il faut juger la maturité de ces femmes-là avant de les amener dans votre vie. Oui, vous allez en Afrique, vous avez travaillé, vous avez votre petit argent. Au lieu d'aller chercher une petite fille au quartier, tu vas à quoi? Chercher une femme qui loue déjà une maison de 400 000 francs. Elle prend l'argent pour payer la maison. Quand tu arrives en Afrique, tu dors là-bas. Quand tu te lèves le matin, tu la vois aller travailler. Elle travaille peut-être, elle touche 80 000. Elle touche 50 000 francs. Elle paye la maison là de 400 000 francs avec quoi? Papa, ça voudrait dire qu'en sous-marin, elle fait une autre activité. Une activité illégale qui lui permet d'avoir ce standing de vie. Soit elle a un sugar daddy, soit elle a une activité. C'est ce genre de femme que toi tu prends. Tu dis que oui, c'est pour le mariage. Est-ce qu'on épouse toutes les femmes? Oui, il y a des femmes qui ne sont pas encore prêtes pour la vie à deux. Vous ne savez pas ça? Hein, les hommes? Il y a des femmes qui ne sont pas encore prêtes pour la vie à deux. Quand tu ramènes ce genre de femmes en Europe, papa, elles se rendent compte qu'en Europe, tu as 1200. Dans les 1200, tu as les charges. Tu ne peux même pas lui donner 100 euros tous les mois. Mais c'est le divorce. Est-ce que ça, c'est sorcier? C'est le divorce. Elle a déjà un standing de vie. Oui, tu l'as trouvée, elle a un certain niveau. Elle ne pourra pas rester dans un foyer. Il faut faire attention aux femmes que vous faites entrer dans votre vie. Vous allez en Afrique, vous voyez une femme qui n'est pas motivée. Vous voyez une femme qui vit parfois dans la misère. Mais oui, mais elle vit au-dessus de ses moyens. Vous la ramenez en Europe. Mais dès qu'elle va avoir un enfant, elle va te mettre à la porte. Parce qu'avec cet enfant-là, elle peut avoir 1000 euros. Mais oui, elle va te mettre à la porte. Avec cet enfant-là, elle peut avoir 1500 euros. Pourquoi elle va te garder? Où est l'utilité de te garder? Faites très attention. Faites très attention. Vous comprenez un peu? On n'épouse pas toutes les femmes. Avant de vous engager, réfléchissez. Oui, parce qu'il y a plein de femmes que vous avez là. Oui, elles ne vous ont pas aimé, elles ont aimé le visa. Elles ne vous ont pas aimé, elles ont aimé le pays. C'est pas vous. C'est pas vous qu'elle a aimé. Donc lorsque une femme a déjà ce genre d'idée dans la tête, quand elle arrive en Europe, même si tu es le bon mari, elle va partir. Dès qu'elle aura son récépissé, elle va partir. Oui, dès qu'elle aura son récépissé, elle va partir. Oui, faites très attention. Il y a des femmes, vous savez, on ne peut pas conseiller. C'est là comme ça. Oui, jusqu'au jour, ce déclic-là se font en elles. Il y a des femmes, on ne peut pas conseiller. Vous devez comprendre ça. Oui. Quand une femme t'aime, elle est prête à décrocher la lune pour toi. Quand une femme ne t'aime pas, même si tu lui déroules le tapis rouge, papa, tu vas seulement partir. Ben oui, parce que pour elle, c'est une femme indépendante. Pour elle, c'est quoi? Dans l'âme là, elle n'est même pas prête pour joindre son âme à un homme. Elle n'est pas prête pour être une épouse. Ben oui, faites très attention. Eh oui. Moi, je vous laisse direct en fait, parler à ces mamans-là. Prenez l'exemple de ces femmes seules-là. Parlez à ces mamans qui sont dans le foyer, oui, qui sont dans les foyers, je le dis toujours. Maman, tu es dans ton foyer, tu as ton mari qui ne te dérange pas, oui, tu veux être une boss lady pour réaliser tes projets, multiplie tes sources de revenus. Ne chasse pas ton mari, n'imite pas ces femmes-là. Vous savez quoi? Quand moi j'ai débuté avec mon mari, vous savez combien d'appels moi j'avais?
Les copines chinoises qui m'appelaient, non, fait-elle, oh, pourquoi tu vas vivre avec un homme alors que tu es seule? Est-ce qu'il va même t'épouser? Est-ce qu'il va même ceci? Est-ce qu'il va même comme ça? Et moi, j'avais commencé par le concubinage. Donc, imaginez, c'était encore grave. Pourquoi tu restais comme ça? Tu restais comme ça, pourquoi? Tu peux travailler. Est-ce que tu es venu en Europe? Tu es venu en Europe accompagner un homme. Tu as souffert pour arriver en Europe. Mais pour moi, je ne voyais pas la vie comme ça. Oui. Pourquoi je vais priver un enfant de son père? Pour quelques biais. Je me disais, mais quand je vais me rétablir, je vais sortir travailler. Oui, quand je vais me rétablir et je vais sortir mettre des sources de revenus en place, est-ce que je dois chasser le mari, priver un bébé de son père parce que, voilà, je dois aller me faire déclarer comme femme seule? Est-ce que vous voyez que, qu'est-ce que vous faites même de cet argent-là? Puisque parfois, vous allez voir, quand vous chassez votre mari, vous prenez le même argent pour aller payer les gigolos. Et ces mêmes gigolos-là vous méprisent, vous manquent de respect. Et après, c'est les pleurs dans tout le quartier. Mais oui, et après, c'est les pleurs dans tout le quartier. Ce qui se passe, c'est quoi? Oui, quand vous vous séparez, vous chassez un homme. Oui, vous chassez un homme. Après, vous prenez le deuxième. Vous vous dites, oui, c'est le bon. Après, vous faites un autre deuxième enfant. Vous faites un autre troisième enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que vous vous retrouvez 3 enfants, 3 pères différents. Est-ce que ça a un sens, les filles? Où est la valeur de la femme dans ça? Est-ce que vous-même, ça vous honore? Est-ce que vous-même, vous vous sentez bien dans ce genre de choses? Oui, pour un homme qui n'était pas aussi extra, ben oui, comprenez que la vie en Occident ne sera jamais comme la vie en Afrique. Comprenez que oui, la vie n'est pas pareille. Vous avez un homme, il peut déjà payer le loyer, maman. Il peut déjà payer le loyer. Toi, tu peux te battre pour apporter ta touche dans le foyer. Ben oui, tu peux te battre à ton tour. La vie en Occident ne sera jamais. En Occident, si tu attends que oui, le mari tous les mois va te donner 1500 €, ça n'existe pas. C'est dans les films, ça n'existe pas. Ben oui, donc si tu es focalisé sur le matériel en Occident, tu ne peux pas garder ton mari. Tu ne peux pas garder un homme. Parce qu'à chaque fois, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais dans le foyer? Je profite quoi? Mais oui, parce que c'est ça qui vous fait souvent partir. Vous vous dites, mais mon profit, c'est quoi? Voilà mes copines là-bas célibataires. Voilà mes copines célibataires. Elles ont des projets. Elles réalisent des projets. Elles font ceci. Maman, tu ne sais pas ce qu'elle fait réellement dans sa vie. Oui, tu ne sais pas ce qu'elle fait réellement dans sa vie. Oui, parce qu'elles ne vous disent pas la vérité. Quand elles sortent dans les foyers, elles sont obligées, elles vont entrer dans les réunions de 1000 €, soi-disant pour réaliser. Mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont obligées d'être la prostituée. Oui, elles sont obligées de coucher de gauche à droite. Parce que quelqu'un qui gagne 1200 €, ben oui, même si elle est femme seule, ne peut pas tontiner 1000 € le mois. Est-ce que vous ne comprenez pas? Oui. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bah oui. Même si tu es femme seule, oui. Tu gagnes 1500 €. Tu vas tontiner 1000 € le mois. Tes enfants mangent quoi? Tu es obligé de coucher de gauche à droite. Tu n'as pas le choix. Et c'est généralement ce qui se passe. Oui. C'est généralement ce qui se passe. Vous comprenez un peu? C'est vrai, oui, Teresa, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes également qui font souffrir des femmes. Il y a des hommes qui sont mauvais. Mais reconnaissons également qu'en tant que femme, oui, parfois il y a des femmes qui exagèrent. Parfois il y a des femmes qui poussent le bouchon loin. Moi, je suis en Occident. Je côtoie les femmes au quotidien. Je connais quand même le système. Je connais comment ça se passe, ces choses se passent. Quand tu commences une relation ici avec un homme, qu'est-ce que tes copines commencent à te dire? Ah, tu profites quoi? Toutes tes allocations, tu vas perdre ci, oh, tu vas perdre ça. Si tu regardes ça en Occident, tu ne peux pas te mettre en couple avec un homme. Ben oui, si tu regardes ça en Occident, tu ne peux même pas rester marié. Oui, parce que quand tu vas regarder tout ce que tu perds, tout ce que tu brades, par exemple, parfois, pour déménager, aller vivre avec un homme. Oui, tu vas voir que non, c'est énorme, je ne peux pas. Mais oui, combien de fois tu vas dans les salons de coiffure? Combien de fois les copines vont te rappeler que, tu vas profiter quoi dans ça? Ça sert à quoi? Je m'en fous de l'homme. Mais à 40 ans, c'est les pleurs partout. Oui, à 40 ans, c'est les pleurs partout. Oui, parfois ces mamans seules, elles n'arrivent même plus à gérer leurs propres enfants. À un certain moment, parfois, elles n'arrivent plus. Allez voir. Côtoyez les mamans seules, vous allez voir comment les enfants les parlent. Oui, certains enfants, vous allez voir comment ils parlent à leur maman. Ils n'ont pas de respect. Oui, pas de respect, des grossièretés. Mais pourquoi? Parce que parfois, il n'a pas grandi avec cette sécurité, cette figure paternelle. Oui, la maman était submergée par le travail. Elle n'a pas su gérer. Parce qu'il faut dire ici que gérer les enfants seuls, c'est difficile. Oui, c'est très difficile. À un certain moment comme ça, elles ont besoin d'avoir un homme pour faire les familles recomposées. Mais est-ce que les hommes alors sont sérieux?
Oui, disons-nous les vérités. Quand un homme vient vers une femme qui a déjà 3 enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans sa tête, c'est quoi? Est-ce que c'est moi qui va nourrir tes enfants? Est-ce que c'est moi qui va nourrir tes enfants? C'est la mentalité. Et on ne peut pas les en vouloir aussi pour ça. On ne peut pas les en vouloir aussi pour ça parce que chacun doit assumer sa vie, son passé. Oui, on ne peut pas les en vouloir pour ça. Quand les hommes viennent ici, ils veulent se mettre en couple avec les mamans seules. Il faut voir les conditions. Combien d'hommes sont prêts à se mettre avec une femme, une maman, une mère seule, qui n'a pas de revenus ou qui ne gagne pas très bien sa vie? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Bah oui, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Mais pourquoi ces femmes-là sont à la recherche à un certain moment? Parce qu'elles veulent cette figure masculine-là. Un homme qui va un peu créer une certaine influence à la maison. Oui, un homme qui va influencer ses garçons. Un homme qui va influencer ses filles. Oui, elles sont à la recherche de ça. Mais est-ce que les hommes veulent alors s'engager? Ben oui, est-ce que les hommes veulent s'engager? Il faut aussi penser à ça. Donc faites très attention quand vous êtes encore jeune. Oui, quand vous êtes encore jeune, oui. Tout le monde veut se séparer, tout le monde veut gagner de l'argent. Mais il faut penser après. Les chances qu'une femme a à 20 ans, elle n'a pas les mêmes chances à 40 ans. C'est vrai les filles. Les chances qu'une femme peut avoir à 30 ans, elle n'a pas les mêmes chances à 50 ans. Oui. On n'a pas les mêmes chances qu'un homme. Oui. Un homme à 50 ans, oui. Il a cette facilité d'épouser une fille de 20 ans, 25 ans. Mais une femme à 25 ans, si elle n'est pas sérieusement assise financièrement, elle va avoir un homme de 25 ans, elle ne pourra pas. Elle est obligée d'acheter, d'être vraiment assise financièrement. Ben oui, pour coucher avec un homme de 25 ans. Donc, réfléchissez un peu, mes soeurs. Faites très attention. Envoyez les cœurs, même si le message ne vous parle pas. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de cœurs dans ce live parce que voilà, je comprends que le message ne va pas dans votre sens. Mais envoyez les cœurs, voilà, pour sécuriser la page. On ne peut pas toujours dire des choses pour vous plaire. Oui, la vérité c'est que ce qui est reste la vérité. On ne va pas toujours dire les choses pour vous plaire, pour avoir les likes, pour avoir les commentaires, pour avoir plein de vues. Ça ne donne pas la vie éternelle. Ça ne donne pas l'argent. Ça n'envoie pas au ciel. Ça ne, voilà, on ne reste pas immortel quand on dit les choses qui plaisent pour plaire aux femmes, pour se faire des copines. Non, voilà. Donc c'est très important, les reines. Vous êtes dans votre foyer, faites très attention. Oui, ces hommes, tenez compte aussi de ces hommes-là qui souffrent en silence. Tenez compte de ces hommes-là. Pour recommencer pour eux, c'est très difficile. Je conseille toujours aux femmes, tu es avec un homme, tu veux te séparer, tu ne veux plus de cet homme-là. Maman, tu es capable, prends tes affaires, pars, laisse l'homme avec la maison. Les biens, c'est rien. Oui, je le dis souvent aux femmes. Oui, c'est très difficile pour un homme de recommencer en Europe. Oui, très difficile. C'est toi qui dis, parce que généralement, c'est les femmes qui demandent le divorce. C'est toi qui ne veux plus du mari. Maman, ça reste le père de tes enfants. Tu n'es pas obligé de gâcher sa vie pour aller reconstruire ta vie. Vous savez très bien, quand une femme se sépare, elle a droit aux allocations, elle a droit à ci, elle a droit à ci, machin, les hommes n'ont droit à rien. Il va commencer, lui, à payer les impôts parce qu'il est seul. Vous comprenez un peu? Il va commencer à se chercher une maison et tout. C'est très compliqué, surtout s'il n'a pas un travail stable. Donc, maman, tu peux porter tes affaires, tu t'en vas. Tu peux porter tes affaires parce que recommencer pour une femme, c'est plus facile. Eh oui, tu n'as pas besoin de mettre ton homme au dehors à 0 pour aller recommencer ta vie. Ayez un peu, voilà, ayez un peu la main sur le cœur. Ayez un peu la main sur le cœur. C'est vrai qu'on est en aventure, comme vous le dites souvent, mais l'aventure ne doit pas vous faire perdre vos valeurs. Oui, les valeurs de la femme africaine sont où? L'aventure ne doit pas vous faire perdre vos valeurs. Oui, ma mère, oui, ne perdez pas l'éducation. Moi, je dis toujours, l'éducation que vous avez reçue à cause de quelques billets d'Europe, oui, à cause de quelques billets, tout ça, ce sont des biens éphémères. Tout ça, vous pouvez l'avoir à la sueur de votre front. À partir de vos 2 mains, vous pouvez travailler et Dieu va bénir même. Il va bénir vos mains, il va bénir vos pieds. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment, les hommes ne parlent pas. Les hommes souffrent en silence dans les foyers. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, c'est pour ça que vous allez les voir quand ils vont en Afrique, ils ont les maîtresses. Vous allez les voir tous les 6 mois, ils sont en Afrique. Vous allez les voir tous les 1 an, ils vont se reposer en Afrique. Quand ils vont là-bas, vous voyez même dans les photos, ils sont tellement épanouis. Mais parce que dans leur propre foyer, voilà, ils ne sont pas l'autorité. Dans leur propre foyer, c'est la misère, ils souffrent. Ils vivent au rythme de la femme. Et un homme, oui, qui vit au rythme de la femme, un lion qui a perdu ses ailes. Un lion qu'on a tué. Bah oui, parce que l'homme c'est une autorité.
Oui, la fille, l'homme c'est une autorité. Oui, je dis toujours que le système ici, l'argent que le système donne, les allocations que le système met à votre disposition, vous pouvez prendre ça pour équilibrer. Oui, pour équilibrer votre couple à deux. Il faut toujours joindre le mari à ce que vous faites. Il faut toujours joindre le mari pour que vous puissiez avancer. Poussez votre mari pour avancer ensemble. Oui, tous les hommes ne sont pas, je ne sais pas, tous les hommes ne sont pas faits des hommes entrepreneurs. Tous les hommes ne sont pas des hommes qui ont une grande vision. C'est aussi pour ça que la femme est à côté de l'homme. Amenez votre mari à avancer ensemble. Oui, vous pouvez garder de l'argent si le mari dépense beaucoup, s'il n'a pas l'intention d'investir, s'il n'a pas cette façon-là, oui, d'entreprendre. Maman, en ce moment, tu peux cacher de l'argent, mais pour faire quelque chose qui va dans votre sens à deux, qui vous permet de vous élever à deux, il faut tirer ton mari vers le haut, mais ne laisse pas sa main. Oui, ne laisse pas sa main, parce que oui, nous sommes en Occident, oui, moi je m'en fous, c'est ça qui vous brise. Et après vous vous plaignez, vous n'êtes pas heureuse dans vos foyers en Occident, mais quand vous vivez comme si votre mari c'est votre ennemi, comment vous allez même être heureuse? Oui, comment vous allez être heureuse? Vous allez entendre, elles ont les propos comme quoi le mariage c'est le seul endroit où on dort avec son ennemi. Comment tu acceptes de te marier avec ton ennemi? Ah maman, comment tu acceptes de te marier avec ton ennemi? Comment tu acceptes de dormir avec ton ennemi? Hein maman? Ben oui, essaye de faire de ton mari ton ami, ton confident. Si ton mari vous avancez vers le haut, quand tu vas voir que les choses marchent, il va s'y mettre. Mais oui, c'est ça le rôle d'une bonne femme. Vous croyez que le mariage est facile? Vous croyez que le mariage est toujours facile? Non, le mariage est sucré, salé, pimenté. Il y a des jours c'est sucré jusqu'à tu dis que tu es vraiment je suis bien. Il y a les jours c'est aussi salé. Il y a les jours c'est pimenté jusqu'à tu pleures même. Jusqu'à mais maman quand tu finis de pleurer là tu te remets. Ben oui tu avances. La séparation n'est pas toujours la solution. Oui, la séparation n'est pas toujours la solution. Moi, je dis, quand il n'y a pas violence, maman, on manège seulement. Ben oui, il faut comprendre la mafia sentimentale. On manège, on est ensemble. Oui, on pleure ensemble, on rit ensemble. On pleure, après on se lève, on continue d'avancer. C'est pas aussi ça le mariage? C'est pas aussi ça le mariage? Oui, souvent ce qui vous dérange c'est quoi? C'est les longs yeux. Oui, je veux investir comme l'autre. Je veux investir comme ceci. Maman, est-ce que tu connais là où l'autre prend son argent? Est-ce que tu connais les sources de revenus de l'autre? De nos jours, les femmes ne disent pas la vérité. Il y a les femmes qui mangent caca et son mari, elles disent pas la vérité. Le mari même ne connaît pas. Ben oui, toi tu dis je veux être comme celle-là qui est mariée. Tu connais les sources de ses revenus. Tu connais comment elle fait pour gagner son argent. Tu connais comment elle fait pour gagner son argent. Tu ne connais pas. Maman, contente-toi. Maman, une femme, si tu as le mari, vous comprenez? Si tu as le mari, moi qui vous parle là, vous pensez que mon mari se lève tous les jours, il dit que tu vas te oindre. Vous pensez que mon mari m'achète le lait des toilettes? Je suis encore à cette salle-là. Vous pensez que mon mari se lève, il dit que tu vas te coiffer, voici l'argent pour te coiffer. Mais on est dans le foyer, non? Vous pensez que tous les mois là, j'ai argent de poche? Qu'on arrête de vous mentir. Oui, qu'on arrête de vous mentir. Vous pensez que tous les mois, j'ai un virement de 500 € que mon mari me fait que voici ton argent de poche pour résoudre tes problèmes. Maman, si tu veux seulement faire les calculs, tu ne peux pas rester marié en Occident. Si tu veux seulement faire les calculs, tu ne peux pas rester marié en Occident. Et vous savez ce qui vous gêne, c'est quoi? Vous allez engager les projets qui vous dépassent. Et après maintenant, c'est le mari qui doit payer les pots cassés. Parce que maintenant, vous commencez à regarder le mari avec les mauvais yeux. Parce que voilà, vos projets n'avancent pas. Maintenant, pour vous, c'est de la faute du mari. Mais tu vas engager les travaux de 20 millions, 50 millions en Afrique. Toi, tu vas prendre l'argent où? C'est toujours dans tes 1500 € que tu travailles là. Tu vas prendre l'argent où? Ben oui, si vous êtes matérialiste, vous ne pouvez pas rester marié. Si vous êtes une femme, vous calculez trop argent. Oui, c'est-à-dire amour est égal, sentiment est égal à argent. En Occident, tu ne peux pas rester marié. Ça fait combien d'années mon mari connaît que je me coiffe? Est-ce qu'il connaît que je me oigne? Est-ce qu'il connaît que je me oigne? Est-ce qu'il connaît que je me coiffe? Est-ce qu'il connaît que voici 1000 €, je sais pas, va, tu vas donner à ta famille, ou va, tu vas donner. Mais tout c'est l'arrangement. Oui, tout c'est la planification. Ce sont les réalités de l'Europe. Parce que tu laisses aussi à l'homme le choix de se divertir, de s'occuper aussi de sa famille. Oui,
Tu laisses le choix aussi à l'homme, oui, de se divertir aussi. Mais oui, vous croyez que je ne peux pas aussi me lever le matin et dire que oui, tu vas me donner comme ça, oui, tu vas me faire comme ça, oui, tu vas me faire comme ça, mais ça va tuer l'amour. Oui, ça tue l'amour. Parfois, là, vous dites que vos maris, ils ont l'éjaculation précoce, ils ont les ceci. Il va pas avoir l'éjaculation précoce comment? Il travaille beaucoup. Il va pas avoir l'éjaculation précoce comment? Tous les jours, il y a les problèmes d'argent à la maison. Tous les jours, il est stressé. Maman, le gars n'a même plus envie de faire l'amour. Le gars n'a même plus envie, oui, de se coucher. Parce que quand il pense seulement à ça, ça tue. Oui, ça tue la libido, les problèmes d'argent dans le foyer. Et oui, ce sont les réalités de l'Europe. Arrêtez les mensonges. Oui, mon mari me fait ci. Oui, mon mari me fait ci. Si je veux acheter ma chose, c'est moi-même. Si je veux avoir les gros projets, je planifie comment je vais augmenter mes sources de revenus. C'est moi-même. Si je veux aider ma famille, c'est moi-même. Ce sont les réalités de l'Europe. Ce sont les réalités de l'Europe. Les problèmes de ma famille, ce n'est pas sur la charrette de mon mari. Mes projets en Afrique, là, je ne porte pas ça pour mettre sur la tête de mon mari. Ce sont les réalités de l'Europe. Si tu le fais, maman, tu vas tuer ton foyer. Oui, c'est parfois l'argent, vous êtes dans la demande, c'est ça qui tue. C'est ça qui tue. Voilà, le foyer. Les longs yeux. Oui, je vais faire comme ça. Oui, je vais faire comme ça. Mais est-ce que le mariage est une source de revenus? Maman, augmente tes sources de revenus. Viens à la formation que nous organisons. Oui, pour augmenter tes sources de revenus. Ce n'est pas le mariage. Le mariage, ça donne pas l'argent à la banque. Tout au contraire, quand tu vas te marier, ça enlève tout ton argent. Si tu étais une mère seule. Oui. Donc maman, si tu veux réaliser des grandes choses, il faudrait que tu sortes, oui, pour multiplier tes sources de revenus, pour augmenter tes heures de travail, pour travailler. Ce n'est pas le mari qui va te donner ça. Et dis-toi que si tu te sépares de lui, tu iras chez Paul. C'est le même système. Parfois chez Paul même c'est encore pire. Il y a des hommes en Europe là, ils payent pas le loyer. Parfois chez Paul là où tu pars là, il va te dire que les enfants avec qui tu es venu là, c'est pas lui qui va les nourrir. C'est-à-dire que pour payer le loyer, il paye une fois sur deux. Vous croyez que c'est facile pour un homme d'élever les enfants d'une autre personne? Vous croyez vraiment que c'est facile pour un homme d'élever les enfants d'une autre personne? Il y a toujours une petite hypocrisie. Donc, avant de partir là, réfléchissez bien. Permettez à vos enfants de grandir avec leur papa. Eh oui, permettez à vos enfants, oui, d'être équilibrés dans leur vie. Oui, de grandir avec de bonnes valeurs. C'est très important, les mamans. Oui, c'est très important, très important. Oui, vous créez une certaine rancœur. Vous créez les blessures dans le cœur de vos enfants. Et demain, vous êtes surpris que... Oui, vous êtes surpris qu'ils font les mauvais mariages. Vous êtes surpris qu'ils sont des mauvais maris. Mais c'est normal. C'est normal que ces enfants-là soient des mauvais maris. Regardez par exemple, prenez l'exemple sur les maris que vous avez. Les maris que vous avez, parfois ils ont grandi dans les foyers déséquilibrés. Ils ont grandi chez les oncles, les tontons. Ils n'ont pas connu la chaleur paternelle. Ils n'ont pas connu l'amour des parents. Mais regardez comment ils sont dans les foyers. Ben oui, regardez comment ils ont les sauts d'humeur. Regardez comment ils sont sur la défensive. Regardez comment ils sont déséquilibrés parfois dans le foyer. Regardez comment ils ne savent même pas gérer une femme. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Oui, c'est comme ça que vos futurs enfants seront. Oui, c'est comme ça si vous ne comprenez pas le bien-être pour un enfant, de vivre dans un foyer avec son père et sa mère. C'est très important. Oui, c'est pareil. C'est très important les filles. Très important. Oui. En tout cas, je tenais à vous passer ce message. Les femmes de l'Europe là, je tenais à 40 ans, ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. À 40 ans, vous allez vous retrouver au carrefour en train de payer les hommes pour aller vous épouser, en train de payer, d'acheter les hommes pour aller vous doter, en train d'offrir les grosses voitures aux hommes, en train de financer les hommes parce que quoi? Vous voulez le mariage. En train de corrompre les hommes avec l'argent parce que vous voulez le mariage. Vous voulez un père pour vos enfants. Maman, c'est maintenant, il faut penser à ça. Quand vous êtes jeune, quand vous avez encore votre fraîcheur. Oui. Quand vous avez encore votre fraîcheur là, c'est maintenant qu'il faut penser à ça. Sinon, vous allez vous retrouver. Regardez un peu. Regardez en Europe, les mamans seules là. Regardez ce qui se passe. Vous allez les voir à un certain âge. Elles achètent les hommes. C'est comme ça. Elles achètent le mari, elle achète sa propre robe de mariage. Elle achète, elle donne l'argent à l'homme, va me doter. Vous allez là vous acclamer, mariage, beau mariage. Est-ce que l'homme l'a donné 5 francs? L'homme n'a pas pu donner 5 francs. Tout ce que vous voyez là, toute la déco là, c'est elle-même qui a financé.
C'est elle-même qui a financé, mais pourquoi? Parce qu'elle veut un homme. Donc c'est maintenant que vous devez prendre conscience de tout ça, de tout ce qui se passe dans la société là. Ça doit vous interpeller. Oui, ça devrait vous interpeller. Oui, je sais qu'en Occident, il y a l'esprit de division. Même lorsque tu étais une bonne femme, quand tu arrives ici, c'est comme, je ne sais pas si c'est l'entourage. Faites attention. Moi, je dis toujours les femmes mariées là. Faites attention les personnes que vous avez. Oui, les personnes toxiques qui influencent vos valeurs. Oui, qui vous intoxiquent. Oui, tu peux être seule. Oui, tu peux être comme ça. Ne regarde pas. Oui, les mamans seules vous donnent l'impression qu'elles sont épanouies, elles sont heureuses. Mais on connaît la nuit comment ça se passe. On connaît dans les inbox comment ça se passe. Quelle épanouie, quelle heureuse. Elles ont tout l'argent du monde, mais elles ne sont pas heureuses parce qu'elles n'ont pas un homme. Parce que la femme a été constituée pour un homme. Oui, parce que la femme a été faite, oui, pour un seul homme, pas pour tout le carrefour, pas pour tout le quartier. Ben oui. Donc lorsqu'elles ont fini, oui, de faire le tour. Il y a des femmes, vous arrivez à Paris là, on les connaît. Tous les hommes sont passés. Elles sont belles. Vous les voyez, les bijoux partout. Elles ont les appellations extrêmes. Elles se sont déjà donné les appellations extrêmes. Les gros titres. Mais ouais, alors le gars, quand vous la voyez avec un petit gars, c'est qu'elle finance bien. Quand vous la voyez avec un homme qui accepte d'assumer, c'est qu'elle finance bien. Vous ne pouvez pas, oui, la voir avec un homme. Non. Où l'homme finance, où l'homme s'occupe d'elle, où l'homme fait des trucs, il officialise. Non. Elles sont à la recherche. Tu pars avec ton mari là-bas, elle te tape d'eau. Tu es copine avec elle, elle te tape d'eau. Elles sont dans la soif. Ben oui, parce qu'à un certain âge, on a ce besoin. Oui, même si on a le milliard, à un certain âge, c'est naturel chez la femme. Vous ne devez pas avoir honte de ça. C'est naturel pour nous les femmes. À un certain âge, on éprouve ce besoin d'être avec un homme. Parce que c'est naturel, la femme a été faite de la côte de l'homme. Donc à un certain âge, on éprouve ce besoin. À un certain âge, ça nous paraît bizarre de rester seul, d'être seul. On veut quand même un homme, à 20 ans, on peut l'appeler. On veut un homme qui va nous demander, chérie, comment tu vas? Comment a été ta journée? Est-ce que ça s'est bien passé? On a besoin de ça à un certain âge. C'est pourquoi vous allez voir les femmes à partir de 40 ans, 50 ans. Elles sont prêtes à mettre toutes leurs finances sur un homme pour avoir un homme. Vous-même, vous posez la question que, mais qu'est-ce qu'elle trouve à cet homme-là? Mais non, tu peux pas comprendre. Elle n'a plus le sommeil. Mais oui, tu peux pas comprendre, elle n'a plus le sommeil. Elle éprouve ce besoin-là. Elle a besoin de la chaleur d'un homme, mais elle n'a plus. Il n'y a pas moyen. Oui, il n'y a pas moyen parce que le compteur est élevé. Ben oui, le compteur est élevé. Vous êtes dans une petite ville. Oui, vous vous séparez pour un oui, pour un non. On voit ça ici tous les jours. Tous les jours, est-ce que j'invente? Est-ce que c'est moi qui invente les filles? Tous les jours, on le voit. Vous vous séparez avec un homme, vous êtes dans une petite ville. Vous partez commencer à sortir avec X. Vous sortez avec X. Vous sortez avec Y. Après, vous avez fait le tour. Vous êtes déjà à 5. Vous ne pouvez même pas vous asseoir dans un maquis. Tout le monde vous connaît. Tout le monde a goûté. Tout le monde... Hein? Vous quittez de femme mariée à Arachide du deuil. Vous quittez de femme mariée à femme de maquis, femme de bar. Parfois, vous êtes obligé. Vous quittez de femme mariée à Tisa. Oui, parce que laisse chez qui tu repars. Laisse là qui veut te reconquérir. Oui, au moment où toi tu étais marié, il s'est remarié. Donc toi tu quittes, oui, de femme mariée à maîtresse. Oui, et vous restez comme ça à un certain moment. Au début ça vous plaît, oui, parce que vous venez de divorcer, vous venez de vous séparer. Mais après quelques années, vous en avez marre. Vous comprenez qu'au final, ces hommes-là profitent de vous. Vous comprenez qu'au final, ça ne vous mène nulle part. Et c'est comme ça que le regret commence. Vous commencez à être aigri. Vous commencez à venir sur les réseaux sociaux, à insulter tout le monde. Oui, les hommes sont mauvais. Oui, les hommes sont ceci. Mais maman, qui t'a envoyé te séparer? Qui t'a envoyé se séparer? Qui t'a dit que quand c'est gâté, c'est cassé, on jette? Maman, quand c'est cassé là, on nous a appris que quand c'est cassé là, oui, s'il n'y a pas de violence, oui, pas à tous les prix, hein, vous connaissez. Maman, on arrange, on colle les morceaux, on prend patience, oui, parce qu'on ne change pas un homme comme ça là, du claquement de doigts, on prend patience, et petit à petit, pour changer l'autre, on commence par se changer nous-mêmes, on commence petit à petit. Vous croyez que ceux qui restent mariés là, c'est parce que il y a toujours les raisons de se séparer. Ah maman, si c'est pour se séparer là, dans une relation là, ça manque pas. Est-ce qu'on peut manquer une raison de se séparer de l'autre? Mais non. On ne manque pas de raison les filles, faites très attention. Alors, je ne vais pas être longue. Voilà. Je voulais tout simplement également vous prévenir, vous informer que, voilà.
on a décidé plutôt à la demande du public et à la demande des reines, on a décidé plutôt, voilà, de prolonger la formation, activer la grâce du mariage. C'est-à-dire les inscriptions, on a ouvert les inscriptions, voilà, pour la deuxième branche, oui, des reines qui n'ont pas pu s'inscrire à la première section, de s'inscrire, voilà, d'ici le mois prochain, le 12 juin. Oui, 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 pour la même formation, activer la grâce du mariage après 25 ans. Voilà, c'est épinglé là. Activer la grâce du mariage après 25 ans. Nous débutons du 12 juin au 4 juillet. Oui. Pendant cette formation-là, on vous amène à comprendre le mariage, à comprendre ce qui vous empêche de trouver le mari. Et oui, c'est là-bas que tu dois être si tu es célibataire, si tu es divorcé. Cette formation-là, c'est pour toi. Activer la grâce du mariage, c'est une formation qui va transformer ton mindset, qui va transformer ta façon et ta vision même sur le mariage, qui va penser tes blessures, qui va penser ton cœur, qui va te donner la sérénité et la paix. Donc la deuxième session, voilà, se fait le 12 juin. Donc inscrivez-vous, vous avez tous nos contacts. Hein. Vous pouvez vous inscrire. Voilà, vous pouvez vous inscrire. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour le live. Merci pour toutes les interactions. Voilà, vous devez déjà apprendre à me connaître. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je ne supporte pas le faux. Il y a des moments, je m'adresse aux hommes. Il y a des moments, je m'adresse aux femmes. Vous devez déjà le savoir parce que généralement, voilà, mon public, voilà, c'est les femmes et je parle également aux hommes parce que mon but, ma mission de vie, c'est de reconstruire les couples. Donc, je ne me focalise pas uniquement sur les femmes. Je ne me focalise pas non plus uniquement sur les hommes parce que voilà, le couple, c'est deux personnes. Il y a des jours où ça arrive, on doit parler à la femme. Voilà, je sais que les femmes n'aiment pas ça. Voilà, quand on les titille, elles détestent. Elles n'aiment pas la vérité. Elles aiment quand on les caresse dans le sens du poil. Mais c'est que les conséquences sont énormes. Ben oui, les conséquences sont énormes. Il est préférable de vous dire la vérité aujourd'hui au lieu d'attendre quand vous aurez 40 ans pour vous dire la vérité. Non, c'est maintenant quand on est jeune là, c'est maintenant qu'on doit vous dire la vérité. C'est maintenant que vous devez bien réfléchir. Vous devez prendre les bonnes décisions pour vous. Et oui, c'est très important. Bon après-midi à vous, bon début de week-end. Je vous bisoute.